Tu sais, aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé de faire une recherche sur les principes de la Déclaration des droits de l'enfant. À propos, c'est quoi les droits de l'enfant? Hamza, on dit doigt. Tu ne sais pas ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Eh bien, regarde maman, elle a 5 doigts. En voici un, voici deux, en voici trois. Et c'est quoi déclaration? Ça c'est grave. Écoute, quand on perd ses papiers, on va au commissariat pour faire une déclaration. Et c'est quoi les principes? Les principes. Hamza, tu m'agaces avec tes questions interminables. Allez, presse sur le pas, je ne veux surtout pas rater mon téléphone. De plus, ces derniers temps, la rue est devenue pleine de clochards. C'est quoi clochard, maman? Ce sont des SDF qu'il faut absolument éviter. Tiens, comme ces deux filles assises là-bas. Non, c'est quoi? Oh non, plus de questions, rentrons vite. Les rues sont devenues des refuges pour les bons à rien. À notre époque, les filles ne savent pas dévoiler leur visage. Mais maintenant, beaucoup d'entre elles sont des effrontées, des évergondées qui n'ont ni honte ni vergogne. Écoute, cousine, le temps a beaucoup changé. Tu parles de l'époque où tout le monde s'occupait de l'éducation des enfants. La famille, les voisines et même la télé. On était solidaires et très attachés aux valeurs religieuses et morales. Aujourd'hui, la femme a démissionné. Elle ne joue plus son rôle. Elle est effacée, voire dépassée. Et c'est bien dommage. Et ces filles que tu accuses de jouer les torts. Il se peut qu'elles ont été victimes d'un abus sexuel. Elles ont peut-être été chassées du domicile parental. Moi, personnellement, je vois qu'elle a une histoire dramatique à raconter. Que Dieu le... Et si on allait au cinéma ce soir, on projette un film comique, on va bien se marrer. Impossible. Mes parents n'y consentiront jamais. Allez, s'il te plaît, tu peux inventer une histoire. Leur dire par exemple que tu comptais passer la nuit chez moi. Veux-tu que je mente à mes parents alors qu'ils me font totalement confiance? Je n'oserais jamais les trahir ou les décevoir. Mais c'est de la dictature pure et simple, préventive de ta liberté. Comment peux-tu t'épanouir, devenir autonome et responsable? La liberté dont tu parles mène droit au désastre. Nous sommes encore jeunes, nous manquons d'expérience. Nous devons être en sécurité. Il n'y a pas mieux que nos parents pour nous l'assurer. Oh, regarde ces filles, comme je leur envie les situations, elles jouissent de la liberté absolue. Par contre, moi, je dois à chaque fois mentir. J'en ai marre. Tes propos nous choquent vraiment. De quelle liberté parles-tu? Traînent à longueur de journée dans les rues. Les pauvres doivent souffrir de froid et de la faim. Quant au danger qu'ils les guettent, n'en parlons pas. Et leur aspect répugnant avec leurs vêtements sales. Je suis heureuse d'être à l'abri de cette vie de misère. En dépit de leur état pitoyable, j'aimerais être libre comme elles. Je veux profiter pleinement de ma jeunesse et faire des folies que l'âge adulte ne me permettrait pas. Ta conception de la liberté est erronée, Leila. N'oublie pas que nous sommes encore jeunes. Nous avons besoin d'un adulte pour nous empêcher de commettre les folies auxquelles tu tiens et qui peuvent bouleverser notre vie et même de nos familles. C'est pourquoi laissons tomber sous sa vitre. Dès 2000. Eh bien, c'est ma philosophie. Être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Voilà. C'est la énième fois que je demande de ne plus me demander de faire ce sale travail. C'est pire que de fouiller dans une poubelle. Si tu étais chez le Hajj Malika, il t'aurait rasé les cheveux. Et c'est écœurant. Ta tête est une vraie forêt, une réserve de bestioles. Lève-toi, assis pour aujourd'hui, petite gueule. Grincheuse, n'est-ce pas mieux que de trimer du matin au soir? Tu sais, la fameuse Al-Hajja? Et pourquoi ne me racontes-tu pas le traitement de cette femme t'a affligée pour que tu prennes la fille? Pourquoi me rappelles-tu cet épisode? Tu sais, tu viens de tourner le couteau dans la plaie. En y pensant, je ne ressens aucune amertume. Mais en fin de compte, je pense que tu révéles ce fragment de ma vie. Je parviendrai à me délivrer de ce mal qui me tenaille. Je suis issue d'une famille pauvre de la région d'Oiselle. On vivait dans l'indigence. Pas d'eau, pas de nourriture. La terre était devenue inféconde. Le dessus de mon père a aggravé la situation. Nous étions sans ressources. Alors ma mère m'a envoyé travailler chez une famille riche. J'étais sans souffre de l'heure. La maîtresse hargneuse me frappait sans raison et m'accablait d'injures. J'étais traitée comme une esclave. À force de nettoyer, d'astiquer, d'éplucher et de porter, mes mains sont devenues ridées, usées, élimées, meurtries. Je subis des tortures physiques et morales à longueur de journée. Les nuits, je les passais à la cuisine. Quant au repas, j'avais droit au reste. Eh, pas de larmes! La rue n'admet pas le burnichard. Tiens ceci, sniff. C'est un remède anti-souffrance. Une simple inhalation et le mauvais souvenir disparaissent comme par magie. Non, je refuse de prendre ce poison. Je veux garder mes esprits, rester lucide, consciente de ce qui se passe autour de moi, capable de me défendre. Ainsi, le jour où je retrouverai ma mère, je veux qu'il me reconnaisse.
Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à retrouver mon village, mon cauchemar prendrait fin. Mais hélas, les enfants comme nous sont relégués aux oubliés. Ça y arrive, cachons-nous. Allez les gars, montrez-moi votre hobbitin. Tiens, chef, on s'en dira. 3 paquets. Et toi, ne me dis pas que tu reviens les mains vides. Tiens la bouffe, je l'ai déniché du poubelle d'instant. Mais c'est encore fraîche. Est-ce l'air d'un chien, espèce de vaurien? Non, chef, t'as l'air d'un cochon. Non, chef. Tiens, chef, passez-moi là. Billet de 100 portable et des vitamines. C'est afin d'avoir d'énergie pour demain. La vache, moi tu as encore osé voler. Que veux-tu que je fasse pour servir? Handicapé, abandonné, cruellement. D'abord par mon père et ensuite par ma mère. Incapable de travailler. Ne jouissant aucun droit. Donc, je suis obligé de faire de tous les moyens malhonnêtes pour garantir ma survie. Toi, par contre, tu ne souffres même aucun handicap. Tu es des parents. Tu auras dû rester après les deux, au lieu de vagabonder et de nourrir des restes que tu galantes dans les poubelles. Ou encore t'agenouiller devant les gens pour asséquer leurs chaussures, qui puent l'ail et la graisse contre des sous qui ne servissent même pas pour s'attirer un doigt. Crois-tu que je me réjouis de cette vie de misère? Non, nullement. Certes, le cocon familial me mettait à l'abri des dangers de la rue. La nourriture était propre et saine. Je ne souffrais ni du froid ni de la faim. Ma maman, ma chère maman, me comblait d'affection. J'allais à l'école, tu sais, me dit, j'étais un élève brillant. Mais comment on pouvait supporter la vie avec un père alcoolique qui exerçait constamment une violence aveugle sur la femme la plus affectueuse, la plus dévouée. Imagine, il l'a rouée de coups et l'a câblée d'injures. Je restais accroquevillé de peur. C'était un vrai cauchemar. Les tortures et les humiliations qu'il nous faisait subir m'étaient devenues insupportables. Tu sais, Mehdi, maman avait de grandes ambitions pour moi. يا ليلي يا ليلى وسوس يما وقالوا لي لالا صغير في قلبي حب نطير نطير حب يقصوا لجناحي وليدك راني مخلوق منك طالب اسماحي. Hé, toi, tu as vu l'ambiance souffrir? Pourquoi ne retournes-tu pas après de ta mère? N'as-tu jamais vu que c'est ta présence qui le rencontrerait à l'épauler? L'abandonner comme ça est un geste égoïste. Il trahit. Si seulement j'avais une mère qui ressemblait à la tienne, ma vie serait autre. Écoute mon conseil. Retourne chez toi. Ta maman aura passé la ville au pied fin. Je n'ai pas le courage de rentrer chez moi. Dans cet état méprisable, j'ai peur. Allez. Je te dis un petit coquin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lâche-moi. Mouda, aide-moi. Lâchez-le, s'il vous plaît, monsieur, il n'a rien volé. Toi, tu te tais. Sinon, je t'accuse de complicité. Vas-tu enfin de calmer mon rôle portable? Quel portable? Un nouveau chétif de santé fragile et invalide, comme moi. Faut-il vous voler? Vous qui êtes costaud. Monsieur, va chercher ailleurs ta proie. Toi, tu es un sacré culot, mais je ne vais pas te laisser échapper. D'abord, jette-moi ça. Tu tenais assez servi pour susciter la compassion des gens, pour soutirer de l'argent ou le voler. Ceci dit, n'essaie pas de nier avoir volé le téléphone portable de la dame qui l'utilise pour résoudre les problèmes des enfants qui vivent dans des conditions précaires. D'ailleurs, la voici qui arrive. Ah, te voilà, je te croyais un brave garçon, mais apparemment j'ai eu tort. Rends-moi mon portable. Ne sais-tu pas que le vol est un délit puni par la loi? Moi, je suis pas allée à l'école pour le savoir. Ne pas avoir eu la chance d'être scolarisé n'est pas une raison pour voler les gens. Si, madame, sinon, pourquoi Victor Hugo a-t-il dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs, c'est ceux qui sont au bagne. Ne sont jamais allés à l'école une fois, est signe d'une croix. Donc, la plupart des crimes commis sont dus à l'ignorance. Tiens, un enfant qui a l'aspect d'un vagabond mais qui répond juste. Monsieur Neji, on va les emmener tous à l'association pour étudier leur cas. On ne peut les laisser livrer à leur propre sort. Dis-moi, est-ce que vous viviez tous seuls dans ce coin? Non, il y a notre chef, Anshat, Behloul, 2 filles, Aïcha et je veux dire Fatima et Aïcha, font partie de la bande. Ah,
Ansar, son vrai nom est Salah, n'est-ce pas? Il vient d'être arrêté par la police pour récidive. Les deux filles, nous venons de les trouver. Maintenant, elles sont en sécurité. Mais, Behloul, où est-il? Je crois que c'est l'enfant isolé là-bas. Je vais voir. Oui, c'est bien lui. À la tombée de la nuit, il s'isole. Car étant sous l'effet de la drogue, il a peur d'être agressé. Je suis tranquille dans mon coin. Pourquoi me dérangez-vous? Que voulez-vous? Tédé, nous sommes venus ici pour vous aider tous, pour vous arracher aux griffes de ce monstre qui est en train de vous engloutir. C'est notre mission, notre devoir, et nous n'y manquerons pas. Nous aider, nous les parias de la société. Et comment? Nous sommes comme des hors-la-loi. Nous sommes méprisés, marginalisés, exclus, privés de tout. Justement, nous sommes ici pour vous tendre la main afin que vous puissiez jouir de tous vos droits spoliés. On ne peut admettre que vous viviez dans ces conditions les plus déplorables, exposés à toutes sortes de dangers et souffert de toutes les privations. Dis-moi, cela te plaît de passer ta vie à voler, à mendier, à agresser les gens pour survivre et pour oublier cette vie de misère, te droguer et d'inhaler des matières toxiques? Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, notre rôle est déterminé de vous prendre en charge. Dis-moi Rita, que devons-nous faire maintenant? Naji se charge Adam Nehmoud et ses copains à l'association, car l'équipe médicale est déjà sur place. Toi et moi, on va rejoindre le 3 avocat qui a déjà préparé son plaidoyer pour délivrer un tas du procès. À tout à l'heure, mesdames. Allons, les gars, un bel avenir vous attend. Dieu misère. Moi, je ne veux aller nulle part. Fais chez moi le camp. Allez. Mais Amel, quel est ce malheur qui s'abat sur notre société? À mon avis, le fléau des enfants abandonnés doit être la priorité des priorités. Le développement de notre pays dépend de son éradication. C'est la génération qui est censée prendre la relève. Comment peut-elle assumer cette lourde responsabilité alors qu'il est privé de son premier droit, le droit à l'enfance? Bien que notre société semble être enlisée dans ce bourbier, la clé magique pour s'en sortir est notre solidarité. Serrons-nous les coudes, soyons solidaires, cessons de jouer le rôle du spectateur. Ayons le sens de responsabilité envers notre pays et envers nos pauvres enfants, nos pauvres enfants qui ne jouissent d'aucun droit. Tu as tout à fait raison. La société civile, médecins, avocats, enseignants, tous doivent conjuguer leurs efforts pour faire face à la crise des valeurs que nous vivons. Et n'oublions pas les hommes du pouvoir, les politiciens, les députés, les ministres. Ce sont eux qui ont le pouvoir législatif, exécutif et juridique. Leur rôle est déterminant. Ils doivent faire montrer de leur bonne foi. Ils peuvent inciter leurs partenaires et les riches à investir dans l'homme au lieu de ne penser qu'à faire grossir leur fortune. Justement, il ne faut non plus négliger les médias, notamment les chaînes de télévision qui s'accroient comme des champignons, présentant un contenu déficient qui n'a un intérêt ni moral, ni social, ni culturel. Il faut cesser de porter un intérêt démesuré aux futilités et penser à soutenir les familles pauvres et les enfants misérables à la santé compromise et à l'avenir sombre qui seront transformés en de beaux enfants et en de beaux citoyens que voici.